Alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre sixième causerie sur la question de l'homme et nous allons continuer, poursuivre notre débat à propos de, excusez-moi, à propos de la question de la faute originelle. Ce que nous avions expliqué en gros jusqu'à maintenant à partir d'éléments midrashiques et aussi d'éléments philosophiques, c'est que la faute originelle, dite originelle, on va l'appeler comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, même si ce terme mérite discussion, est constitutive de l'humain. Autrement dit, d'un point de vue de la tradition juive, l'homme n'est pas fini s'il n'a pas mangé la pomme. C'est pour ça que j'avais rapporté, il y a 2 séances, je crois, précédentes, une métaphore talmudique qui compte les horaires du vendredi, c'est-à-dire du 6e jour de la création, et qui nous montre que Adam a été créé à la dernière seconde en fait du vendredi, à la dernière seconde du 6e jour. Il est rentré donc dans le Shabbat, alors que le récit du fruit défendu, d'un point de vue rabbinique, d'un point de vue talmudique, a eu lieu le vendredi même. Autrement dit, c'est par cette faute que l'homme s'humanise et qu'il devient humain. Bon, nous avions abordé ça les séances précédentes, et nous avions aussi abordé les séances précédentes l'ambiguïté de la question du mal, à savoir de la question de la connaissance du bien et du mal, qui est postérieure à la consommation du fruit et qui ne peut pas lui être antérieure. Et c'est cette idée que nous allons essayer de développer dans cette séance. Voilà, en gros, ce que nous allons essayer le sujet sur lequel nous allons essayer de travailler. Alors, on a aussi parlé, j'ai oublié de le dire, puisqu'on résume, on a aussi parlé de la question de la culpabilité et que, effectivement, il n'y a pas de lieu d'avoir une culpabilité sur ce qui est constitutif de l'humain, puisque c'est là la condition humaine, à savoir que l'homme doit réparer cette faute. Et c'est pourquoi ça fait partie de la création de l'homme. Alors nous allons essayer de comprendre, tout d'abord, on va essayer de poser la problématique de cette façon-là, même si vous verrez que les éléments que j'aborde maintenant sont déjà répondus par rapport à ce qui a été dit avant. Ça va être mieux de les poser comme ça, c'est plus, on va dire, c'est plus ludique, de revenir en fait un tout petit peu en arrière et de poser la question sous cet angle, qui est une question qui nous est très chère, qui est la question du libre arbitre. On le sait, nous avons maintes et maintes fois repris cette idée, le libre arbitre, c'est l'essence même de la foi monothéiste. Et à tel point que Maïmonide écrit dans son traité des 8 chapitres que, alors je vais vous le lire, c'est dans le dernier chapitre, il dit « Sache que le point sur lequel s'accorde et notre doctrine religieuse et la philosophie grecque, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même. Si l'homme était contraint dans ses actions, les commandements et les défenses de la loi divine deviendrait sans objet et toute la Torah de Moïse serait absolument vaine. » On touche ici le cœur de la foi monothéiste. Ici, je ne parle pas d'un point de vue de la foi, c'est-à-dire de la croyance, mais d'un point de vue de la foi en tant que concept philosophique. Le cœur de la foi monothéiste, c'est que l'homme est libre de ses actes. C'est la grande opposition avec Spinoza, puisque c'est ce qui le rend responsable de ses méfaits, alors que Spinoza pense que l'homme est conditionné par sa nature. Donc il y a ici un débat qu'on avait déjà abordé à d'autres occasions précédentes. Là, je vais simplement poser la problématique. Si l'homme est libre, s'il a le libre arbitre, et donc qu'il est responsable de ses actes, le paradoxe, c'est comment pouvons-nous affirmer d'un côté que la faute originelle, c'est elle qui produit la connaissance du bien et du mal, donc la connaissance du bien et du mal est constitutive de la consommation du fruit défendu, et pas l'inverse. Donc le libre arbitre ne peut pas être antérieur à la consommation du fruit. Et puisqu'il ne peut pas être antérieur à la consommation du fruit, quid du libre arbitre? Est-ce que Adam véritablement a le libre choix de pouvoir choisir s'il peut s'en prémunir ou non? Alors la lecture, on va dire un peu extravagante, mais vous allez voir à quel point je vais le fonder sur les textes, c'est que non, effectivement, Adam et Ève n'ont pas le libre arbitre à ce moment-là. Donc c'est une question qui est grave, qui va être débattue. Et alors effectivement, Maïmonide au début de son guide des égarés
pose cette question, et lui il distingue deux niveaux de connaissance. On va parler de Maïmonide un peu plus tard, mais je dis là rapidement, il distingue la connaissance du vrai et du faux de la connaissance du bien et du mal. Cette idée va nous être très importante, on va la voir plus tard. Pour le moment, je vais m'intéresser à cette question de la connaissance du bien et du mal, puisque quand vous voyez le récit de la Genèse, on nous rapporte que le bien et le mal, que lorsque Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors tout à coup, le verset fait dire à Dieu, mais dans la bouche de Dieu, un autre arbre, on n'en avait pas entendu parler avant, mais maintenant intervient un autre arbre, qui est l'arbre de la vie. Et que si l'homme, il a maintenant la connaissance du bien et du mal, il devient comme l'un de nous, c'est une métaphore, c'est un pouvoir divin en fait, d'avoir cette connaissance, et puisqu'il devient comme un de nous, il lui manque plus que manger le fruit de l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Or, la condition humaine, c'est aussi d'être mortel, donc on va le chasser du jardin pour ne pas qu'il puisse consommer du fruit de la vie. Donc c'est des idées qui sont métaphoriques, allégoriques et presque poétiques dans le texte biblique. J'ai même envie de dire, pour pousser le bouchon de façon la plus hérétique possible, même la plus puérile, et pourtant elle dégage une dimension hautement philosophique. Il faut essayer vraiment de percevoir ici ces points-là. Dans le récit de la Genèse, nous avons des clés d'ouverture philosophique assez profonde. Alors moi, je vais vous faire une petite incise à partir d'un texte du Midrash, qui est un texte assez étrange. Et je vais vous lire après un commentaire qui a été fait dessus. Alors, de quoi s'agit-il ? Le verset nous dit que lorsque Dieu a convoqué Adam pour s'expliquer pourquoi il a mangé le fruit, alors le verset dit que dans Genèse 3.12, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. En hébreu, va-ochel. Va-ochel, ça peut se traduire ou bien au passé, j'en ai mangé, mais ça peut se traduire aussi au futur, il dit le Midrash. Va-ochel, c'est va-echol, puisque les voyelles n'existent pas dans les lettres hébraïques, donc on peut très bien mettre des voyelles selon le vocable, on change le sens, on change le temps plutôt. Donc va-echol, ça peut vouloir dire et j'en mangerai. Autrement dit, c'est comme si qu'Adam disait à Dieu, c'est pas seulement que j'en ai mangé, mais j'en mangerai encore. Va-ochel od, j'en mangerai encore. C'est le premier blasphème biblique en fait. Lorsque Dieu somme Adam de rendre des comptes sur la consommation du fruit, voilà que la Bible met dans la bouche d'Adam cette phrase sublime. Il lui dit, oui c'est vrai, et en plus, j'en mangerai encore. Alors je voudrais vous montrer, c'est un texte que j'avais traduit dans les Milieux de Merveille, donc je peux vous partager l'écran et vous le lire. Le Midrash donc nous dit que si Adam, c'est comme si qu'Adam il avait dit à Dieu que si l'occasion m'avait été offerte de me retrouver une deuxième fois, donc là je vais vous partager l'écran, dans cette situation, eh bien je mangerai du fruit défendu encore une fois. Je referai ce même acte. Alors que le but du repentir, justement, c'est de dire, si je suis une nouvelle fois dans le même problème, eh ben je vais arrêter, cette fois je vais faire attention. Eh bien là non. Alors, regardez ce que dit ce texte. Alors, je veux dire d'abord, c'est un texte d'un rabbin du XXe siècle, qui était un des plus grands talmudistes de sa génération, qui s'appelle Rabbi Aryeh Tzvi Frumer, il a écrit un ouvrage d'une très très grande érudition, qui s'appelle le Eretz Tzvi, il est mort en 1943, et la particularité de ce rabbi, c'est qu'il était le maître de la yeshiva, qui a été fondée par le rabbi de Lublin, la ville de Lublin, et qui est l'instigateur de ce qu'on appelle le Daf Yomi. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers de juifs religieux orthodoxes dans le monde, et même pas que orthodoxes, qui ont pris l'initiative tous les jours de faire ce qu'on appelle un Daf du Talmud, c'est-à-dire un recto verso, et en général on le termine en 7 ans et demi.
une page recto et verso du Talmud par jour, c'est énorme. Ne croyez pas que c'est pas beaucoup, parce que c'est comme si je vous dis une page d'un livre, ça fait rien. Non, une page recto verso du Talmud, c'est beaucoup. Et on le termine en 7h30. Donc il avait instauré ça. Et pour entrer dans sa yeshiva, il fallait avoir une connaissance talmudique très 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 solide. Et lui, c'était le maître de cette yeshiva. Et moi, personnellement, comme j'ai étudié à New York, j'ai eu la chance d'étudier auprès d'un de ses élèves. Vous voyez, c'est comme quoi le monde est petit. Et donc, j'ai pu connaître un de ses élèves qui était très très âgé. Lorsque moi je l'ai connu, il est mort il y a très longtemps, enfin il y a, disons, relativement longtemps, il y a plus de 20 et quelques années, mais son maître, c'est un de ses maîtres en tout cas, qui avait été fusillé par les nazis. Et lui, il écrit dans son livre, il écrit cette chose-là. Comme si Adam disait à Dieu que si l'occasion lui était offerte, je viens de le lire, il en mangerait encore. Ça, c'est le Midrash. On peut illustrer ce passage à partir d'une parabole d'un homme riche qui promet à un pauvre affairé par l'éducation de ses nombreux enfants et à subvenir aux besoins de sa propre famille, de lui assurer subsistance jusqu'à la fin de ses jours, à la seule condition qu'il parvienne à mettre son doigt dans le feu juste pendant une vingtaine de secondes. Alors c'est très intéressant la métaphore, c'est-à-dire qu'en fait, l'analogie, disons, il fait une analogie avec quelque chose qui nous paraît très très enfantin, mais en réalité l'analogie est judicieuse, parce qu'elle est comparable. Voilà ce qu'il dit. Il est clair que personne ne refuserait de supporter un si court instant une telle souffrance pour enfin pouvoir vivre sa vie entière sans jamais plus n'avoir à se soucier d'un manque d'argent, d'un manque de besoin. On n'a plus de besoin dans notre vie, on est tranquille, tout va bien. Sauf que personne ne peut tenir 20 secondes son doigt dans le feu. La chose est matériellement impossible, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un acte que l'homme physiquement ne peut pas tenir. Donc ça a l'air simple, vous dites à quelqu'un, tu mets ta main 20 secondes dans le feu et c'est bon. Il va dire oui, mais quand il va se mettre à s'exécuter, il va se rendre compte que c'est pas possible de faire ça. Quand bien même la personne comprend logiquement l'intérêt pour elle de s'exécuter, de le faire, le corps ne peut pas supporter une telle expérience. C'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité pour le corps humain de rester 20 secondes le doigt dans la flamme. C'est dans ce même ordre d'idée qu'il nous faut comprendre la réponse d'Adam à Dieu. En disant « et j'en mangerai encore », c'est là que c'est très très intéressant comme texte, c'est pour ça que je vous l'ai choisi. Le premier homme voulait signifier par là que la tentation était telle qu'il ne pouvait s'y résoudre. La tentation ici, elle est plus forte que lui. Et on va voir en quoi elle est plus forte que lui. Parce que le paradoxe, c'est qu'elle est plus forte que lui justement parce que le mal n'est pas en l'homme encore. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on aurait pu dire, si le mal n'est pas en l'homme, alors évidemment qu'il peut le supporter, qu'il peut surmonter. Eh bien non, c'est l'inverse qui est vrai. C'est pour ça qu'il y a ici dans la faute originelle un piège à la fois théologique, mais même philosophique, et un piège majeur. Comment essayer de comprendre ce que le texte essaye de nous affirmer comme donnée, qui est une donnée, en fait c'est une sorte d'aporie, qui est en réalité insoluble, qui n'a pas de solution. Et nous n'allons pas essayer de donner une solution, nous allons essayer de comprendre pourquoi on arrive à cette aporie justement. Donc la tentation ne peut s'y résoudre, c'est pourquoi dans un tel contexte, on peut considérer qu'Adam n'était pas entièrement fautif d'avoir mangé le fruit. Voilà ce texte. Donc je voudrais expliquer un petit peu, là je n'ai pas besoin de partager la suite, je vais expliquer donc un petit peu la problématique. La problématique, c'est que dans la conscience humaine que nous avons, nous posons la question dans un sens. Et en réalité, ce sens est anachronique. C'est-à-dire, nous posons la question, comment se fait-il que Adam, il a mangé, il ne pouvait pas tenir une petite heure, il a mangé le fruit, et donc, Dieu l'a mis en garde, il aurait pu tenir le coup. Et bien en réalité, la question, il faut la poser à l'envers. Comment se fait-il que Adam pouvait-il recevoir un interdit de Dieu, alors que le concept d'interdit ne va que si le mal existe? Alors, nous ne disons pas ici que le mal n'existe pas. Attention, c'est plus subtil. Le mal n'existe pas dans la connaissance, la conscience de l'homme. Ici, le terme de connaissance, on devrait mieux le traduire par la notion de conscience. Or, nous l'avons dit la semaine dernière, j'ai donné encore une autre métaphore, tout aussi puérile que celle des 20 secondes dans le feu, mais c'est toujours très intéressant de donner des exemples très, très parlants,
qui est celui qui met ses doigts dans la prise. Il a fallu qu'un jour, il y en ait un qui ait reçu un coup de jus pour qu'il puisse avoir connaissance que mettre ses doigts dans la prise provoque un coup de jus. Donc une fois qu'il nous est arrivé quelque chose, alors à ce moment-là, on prend connaissance du danger et on se prémunit du danger. Mais si nous n'avons pas la connaissance du danger, alors on peut faire tout et n'importe quoi et tomber dans des erreurs. Ce que dit le Talmud, c'est que la sagesse, c'est le fait d'avoir vécu l'épreuve, c'est-à-dire le fait d'avoir trébuché. Parce que j'ai trébuché, je peux me relever. Le verset des Proverbes dit le juste, ou l'Ecclésiaste, il me semble que c'est les Proverbes, le juste, il tombe 7 fois, il se relève. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il apprend une leçon. C'est une façon de parler cette fois, évidemment. À chaque fois, il apprend une leçon pour avancer, pour aller de l'avant. Donc dans cette conception, en fait, de la connaissance, en fait, du mal, elle est sine qua non, c'est la condition même de la capacité de l'homme de pouvoir se protéger de la faute. Donc, puisque la connaissance du bien et du mal elle est constitutive du fruit défendu, on ne peut pas parler du libre arbitre avant la consommation du fruit. Donc, lorsque nous parlons d'une faute originelle, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas d'autre terme. Il n'y a pas de faute ici. Il y a l'histoire humaine qui commence par la chute en vue de la réparation, évidemment, mais cette chute, elle ne peut pas avoir d'autres raisons d'être. Il ne peut pas en être autrement. Lorsque vous prenez quelqu'un, vous savez, il y a une blague juive, alors il y a un film qui s'appelle La haine, vous avez peut-être vu ce film, où au début il raconte cette histoire juive, mais en fait c'est une métaphore juive, c'est pas une blague, c'est une métaphore, mais on peut le raconter comme une blague. C'est quelqu'un qui est jeté du 30e étage par la fenêtre, puis il y a son voisin du 20e, il ouvre la fenêtre, il le voit, il lui dit alors comment tu vas? Il lui dit pour l'instant ça va. Tant qu'on n'est pas tombé jusqu'en bas, ça va. Mais une fois qu'il a été jeté, que les dés sont jetés, alors on ne peut pas revenir en arrière. Ce que dit le Talmud dans le traité Baba Kama, page 22, là-bas il y a toute une analyse pour savoir comment on doit considérer le dommage du feu, parce qu'il y a des terminologies sur les catégories de dommages, lorsqu'on fait un endommagement avec le feu, et on dit le feu c'est comme la flèche. Hein, on le voit aujourd'hui avec la problématique des scuds qui sont envoyés comme ça d'une façon dramatique sur l'Ukraine. Il y a des scuds qui sont envoyés, mais une fois qu'il est parti, le type qui a appuyé sur le bouton, il peut se repentir, il peut regretter ce qu'il a fait, il peut dire « Oh mince, j'ai appuyé, etc. » C'est trop tard, le truc il est parti. Autrement dit, une fois que tu as été jeté du 30e et que tu es arrivé au 20e, à moins de mettre un matelas en bas, tu peux pas, je veux dire, c'est trop tard, quoi. Tu t'es déjà balancé. Alors qu'au 20e, effectivement, tout va bien. Donc là aussi, Adam, il se retrouve dans une configuration où il est piégé, on va dire. Puisqu'il est mis dans une condition où il ne peut pas comprendre même, intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire le mal. Il ne sait pas ce que c'est. Donc il tombe. Voilà toute la problématique de la question du libre arbitre. Donc si nous avions dit que la question du libre arbitre, elle est constitutive, en fait, du bien et du mal, puisque c'est le fondement même de la foi monothéiste, c'est le point central de toute la Torah, comme dit Maïmonide, sinon les actions de l'homme relèveraient de lui-même et il n'y aurait plus de capacité même à considérer que l'homme doit faire agir en bien et ne pas agir en mal. Donc dans ces cas-là, en fait, l'homme a besoin d'abord de transgresser, c'est-à-dire d'avoir l'épreuve, d'avoir vécu l'épreuve du mal pour comprendre ce que c'est. Et cette épreuve du mal, c'est le fruit défendu. Alors on peut discuter, gloser à l'infini, qu'est-ce que ça veut dire ce fruit défendu, de quoi s'agit-il, etc. Ce que je veux dire maintenant ici, c'est-à-dire qu'en fait, l'aporie centrale de cette idée, ce qui peut nous aider de comprendre beaucoup de choses, notamment un aphorisme talmudique que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que c'est la transgression qui rend possible la possibilité de se protéger de la transgression. Autrement dit, c'est parce qu'il y a le mal en l'homme que l'homme peut faire le bien. Je vous avais déjà cité
cet aphorisme du Maharal de Prague, voilà, il nous dit « Le bien ne peut se saisir d'un réel entendement que par la connaissance de son contraire ». C'est pour ça que je préfère la lire, même si je l'ai déjà lu la semaine dernière, parce que c'est très très profond. C'est très important de bien comprendre ce qui est dit ici. On ne peut pas comprendre le bénéfice du bien, si on peut dire, si on ne comprend pas ce qu'est le mal d'abord. Tout comme l'on ne perçoit le noir qu'à partir du blanc, ainsi en est-il de toutes choses, elles ne s'acquièrent que par la connaissance de leur contraire. Il est admis en effet que les contraires procèdent d'une seule et même cause. Ce texte-là que je viens de vous lire, qui est un texte a priori relativement simple, dit ce que je suis en train de dire ici. Autrement dit, il faut qu'il y ait le mal en l'homme pour qu'il puisse y avoir le bien. C'est ça tout le défi, j'ai envie de dire, théologique de la Bible. C'est qu'il faut qu'il y ait le mal en l'homme. Alors, ce mal, il va falloir en payer le prix, puisqu'on voit encore aujourd'hui les massacres que commet l'humain autour de la planète, sans stigmatiser un endroit spécifique, et que l'humain ne se libère pas, malgré tous les milliers d'années de civilisation, de cette question-là. Et quand même, on en a besoin. Parce que s'il n'y avait pas ça, le bien non plus ne pourrait pas subsister, ne pourrait pas exister. C'est-à-dire que les deux sont constitutifs. Et je disais tout à l'heure que ça peut nous aider à comprendre un aphorisme talmudique qui dit, alors je vais le dire en hébreu et le traduire, qui est un texte que cite Maïmonide dans les 8 chapitres, Kol sheyitzro shel adam, Kol sheyitzro shel adam, Kol shegadluto shel adam, tant que l'homme, aussi loin que l'homme peut grandir, alors yitzro gadol emenu, lorsque le bien de l'homme grandit, le mal grandit en même temps. Autrement dit, le juste, en fait, il a le mal et le bien qui cohabitent ensemble. Il est parvenu à surmonter la transgression liée au mal, vous allez voir que ce n'est pas la même chose, mais la force qu'il a en lui de bien, elle est concomitante, elle est en contrebalance, en fait, avec la force du mal qui est en lui. Les deux se rejoignent automatiquement. Au fur et à mesure qu'il avance dans la capacité de se parfaire, et ben, le mal avance aussi. Donc c'est une sorte d'équilibre qu'il y a entre les deux. Et nous allons essayer d'expliquer un petit peu cette problématique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous commettons une erreur de donner au mal un point de vue moral. Alors là, je vais peut-être un petit peu dévisser de notre problème, parce que le fait de donner au mal un point de vue moral nous rend difficile, si vous voulez, d'avoir une compréhension rationnelle de la question. Qu'est-ce que ça veut dire, la morale? Rappelez-vous, j'ai cité Maïmonide tout à l'heure, où Maïmonide disait que le bien, en fait, ce que dit Maïmonide, c'est que la raison n'a la capacité d'expliquer que ce qui relève du vrai ou du faux. Seul le vrai et le faux relèvent de la raison. Le bien et le mal ne sont que des opinions. Ça, c'est le Guide des Égarés au tout début. C'est avec cette explication que je vous dis maintenant qu'il essaie d'expliquer la problématique d'Adam et Ève. L'homme, il est un être sachant, c'est-à-dire il est un être qui a des capacités intellectuelles plus évoluées que les autres règnes de la nature. Donc, il ne nie pas, Maïmonide, que Adam et Ève ont été créés avec cette capacité-là au départ. En revanche, ils ne pouvaient pas avoir la connaissance du bien et du mal. Or, la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la connaissance du vrai et du faux. Donc, ce n'est pas rationnel. Ou disons que ça repose sur un autre rationnel. C'est intéressant parce que dans la langue française, et je sais pas si on peut trouver ça en hébreu, mais dans la langue française, on a deux sens. On a raison dans le sens intellectuel, la raison d'une chose, on comprend les choses avec la raison intellectuelle, mais on a aussi raison dans le sens de raisonnable. Et en vérité c'est pareil, ça a le même sens, mais je veux dire par là, on l'emploie aussi pour parler de quelque chose de moral. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les lois naturelles. Dans la théologie chrétienne et dans la philosophie occidentale, on appelle ça les lois naturelles. Maïmonide appelle ça les mephursamot, c'est-à-dire les lois qui sont répandues, qui sont réputées comme étant mauvaises ou comme étant bonnes pour tous les hommes. Alors, c'est ce qu'on appelle le bon sens.
c'est pas que cette idée n'est pas rationnelle. Elle est rationnelle. Sauf qu'elle n'est pas rationnelle au même titre que quelque chose qui est vrai ou quelque chose qui est faux. Elle est rationnelle, mais dans un sens purement conjoncturel. On peut donner plusieurs exemples. On peut savoir, par exemple, que ce que nous considérons aujourd'hui comme étant le bien, il y a quelques siècles, et peut-être même moins que quelques siècles, il y a à peine quelques dizaines d'années, on considérait que c'était le mal absolu. Donc ça veut dire qu'en fonction des époques, on a estimé que notre conception du bien et du mal change, se modifie, à la fois au niveau des cultures, etc. Alors, évidemment, si je donne un coup de poing à quelqu'un, excusez-moi d'être un petit peu agressif, mais si je donne un coup de poing à quelqu'un, je sais que je vais lui faire mal, puisque j'ai l'expérience que ça fait souffrir, on la connaît. Donc lorsque je donne un coup de poing à quelqu'un, effectivement, je lui donne un coup, ça lui fait mal. Donc ça, je sais que c'est mal. Mais par exemple, si je lui coupe une jambe, c'est mal. Mais s'il va chez le médecin et que le médecin sait que s'il ne l'ampute pas de la jambe, il va mourir, donc il va commettre une bonne action en lui amputant sa jambe. Donc du coup, on a un autre regard. On n'a plus le même regard. On a un regard qui diffère. Pourquoi ? Parce que nous avons un autre contexte qui justifie cette chose. Alors on pourrait donner une multitude d'exemples à ce sujet. C'est des exemples de toute façon que vous connaissez. Donc, quand ce que dit Maïmonide, il donne un exemple amusant. Au début du guide des égarés, il donne un exemple, je ne vais pas vous le chercher parce que ça prend du temps, mais il donne un exemple amusant. Il dit, par exemple, il dit, si quelqu'un il dit que la Terre elle est plate, on ne lui dira pas que son point de vue est mauvais, on lui dira que son point de vue est faux. Il n'y a rien d'immoral à considérer que la Terre est plate. En revanche, c'est une bêtise d'un point de vue intellectuel. Mais si quelqu'un il dit au contraire que, alors je donne un autre exemple, mais lui parle alors il donne plusieurs exemples, mais si par exemple je dis l'eau elle bout à 100 degrés, je n'ai pas dit quelque chose de bien, j'ai dit quelque chose de vrai. Alors c'est très très important parce qu'aujourd'hui on vit dans une époque qui est très pathétique, qui est une époque très sentimentale, et on amalgame allègrement, et c'est un très grand danger à mon avis, c'est même un danger, c'est un signe de décadence, le bien et le mal avec le vrai et le faux. On fait ce qu'on appelle cette confusion mentale entre les deux. On considère, par exemple, que l'énoncé scientifique doit se justifier moralement. Or non, l'énoncé scientifique n'a pas à se justifier moralement. Moi, je vous invite à lire un bouquin. C'est un bouquin qu'on devrait donner aux élèves des lycées et même des collèges à lire. C'est un petit livre très très bien fait de Yeshayahu Leibovitch qui s'appelle Science et valeurs. C'est un ouvrage magnifique, c'est très très facile à lire, dans lequel ce que dit Leibovitch, en gros, dans ce livre, il dit que, en fait, la vraie... Alors il se base sur le texte de Maïmonide que je vous ai rapporté, puis sur d'autres textes philosophiques très connus, et il dit qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la science n'a aucune velléité, aucune légitimité à apporter un point de vue d'ordre moral. La seule chose que la science peut faire, c'est parler d'un point de vue de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Une fois qu'on a admis qu'une chose elle est possible, elle est faisable, elle est envisageable, alors on peut réfléchir à la question d'ordre moral. Mais la morale n'est pas scientifique. C'est exactement ce que dit Maïmonide. Le vrai et le faux, c'est la raison. Donc c'est la manière dont on appelait la science à l'époque de Maïmonide, même si aujourd'hui les choses elles ont évolué. Et le bien et le mal d'un point de vue moral, ça c'est une question d'opinion. C'est un autre registre. C'est pas le vrai et le faux. Alors, cette compréhension des choses va nous aider peu à peu, même si on va pas finir cette fois-ci, mais on va finir la fois suivante, à échapper à la question morale, à sortir de la question d'ordre moral d'abord, pour essayer de comprendre les concepts. Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ? Alors vous savez que c'est des sujets qu'on parle énormément en philosophie. Il se trouve que d'un point de vue talmudique et midrashique, puisque ce sont
les objets, les outils, les matériaux qui me sont le plus privilégiés, on va dire, dans ma démarche, je retrouve des concomitances, je retrouve des mêmes choses. Alors là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un point de vue d'ordre général, et la semaine prochaine, on va rentrer dans plus de détails. Mon point de vue d'ordre général est le suivant. C'est que un acte en soi, et ça aussi on peut le déduire des traités des 8 chapitres de Maïmonide, vous savez, on a fait 34 causeries le dimanche sur le sujet, donc vous avez sur YouTube maintenant une playlist complète sur le traité des 8 chapitres. Et ben, en regardant un petit peu ce que dit Maïmonide dans ce traité des 8 chapitres, notamment par rapport à cette voie médiane, on comprend qu'aucun vice, ce qu'on appelle un vice, ou vertu, ce qu'on appelle une vertu, en soi, est bien ou est mal. Même d'un point de vue théologique, on peut comprendre ça. Ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est l'homme qui accomplit ses faits. C'est-à-dire quelle est son intention, quel est son but, et en quoi cet acte agit sur lui, de quelle manière elle agit sur lui. Par exemple, il y a des textes midrashiques qui nous montrent que parfois, ce que Kant appelle l'inclination au mal, le mauvais penchant de l'homme, peut pousser l'individu à commettre des actions qui sont mauvaises, qui sont bonnes, pardon, des bonnes actions. Pourquoi ? Parce qu'il va savoir que cette bonne action aura une conséquence négative après. Donc ce que disent les textes juifs, c'est qu'il ne faut pas regarder l'action en elle-même, il faut regarder aussi sa finalité. Si la finalité elle est positive, alors l'action est bonne. Si la finalité elle est négative, l'action est mauvaise elle-même, même si elle paraît bonne en soi. Autrement dit, ce n'est pas l'action elle-même qui est bonne ou qui est mauvaise. Ce n'est pas le trait de caractère non plus. C'est l'intention. C'est en quoi ça agit sur l'homme et c'est quel est le but visé dans l'action qu'on accomplit. C'est tout un ensemble de choses, il y a tout un parcours. Ce n'est pas juste un acte à l'instant T. Alors évidemment, tuer c'est mal. Mais la légitime défense, ce n'est pas une mauvaise chose, il faut sauver sa vie. Donc il y a quelqu'un qui pointe un terroriste qui a pris en otage des gens dans un magasin cachère, pour revenir à quelque chose d'historique connu en France, ou dans un concert, une salle de concert. La question du bien et du mal, elle ne se pose pas ici, sinon c'est qu'on est perdu. Le Talmud, il dit, celui qui hésite à transgresser le Shabbat pour sauver quelqu'un qui est en danger, il est comparé à un criminel. Pourtant, il hésite parce qu'il ne sait pas, peut-être c'est pas permis dans la loi. Donc il se renseigne, est-ce que j'ai le droit d'aller le sauver ? Le temps de se renseigner, ça y est, c'est trop tard. Le Talmud, il a aussi cet aphorisme que je trouve très, très amusant. Il dit, il y a le chassid. Le chassid, c'est le pieux. Le pieux, c'est celui qui va dans la nette orthodoxie. Alors, dans le chassid, il y a le degré du chassid choté. Il y a le chassid fou. Il y a le pieux qui, lui, va pousser à l'extrême sa religion jusqu'à en devenir une folie. Et le Talmud, dans le traité Sota, il dit, Echidami chassid choté. C'est quoi un fou, un pieux qui est fou, un chassid choté ? Il dit, c'est celui qui voit une femme en train de se noyer et qui dit, mais je ne peux pas la sauver, elle est nue. Et on n'a pas le droit de regarder les femmes nues dans la religion. Et donc il va la laisser mourir. Et le Talmud lui-même dénonce ça comme étant la folie absolue de quelqu'un qui, au nom de la religion, commet des actes complètement délirants. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, cette évaluation de la question du bien et de la question du mal, elle n'existe pas lorsqu'il est question de sauver une vie, par exemple. Mais si pour sauver une vie, il faut avoir recours à des actions qui ne sont pas forcément très catholiques, pour être dans le judéo-christianisme, eh ben, il faut les faire quand même. Parce que la vie humaine est plus importante que tout le reste. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller tuer d'autres vies pour sauver une vie, non, je ne dis pas ça. Il faut rester dans la cohérence. Ce que je veux dire ici, c'est que toute action en tant que telle, elle peut être ou bonne ou mauvaise en fonction de tout un ensemble de paramètres qui est autour. Donc, qu'est-ce que c'est que la faute de cet arbre défendu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a mangé une pomme ou une fraise ? Peu importe quel fruit c'était. Alors, le Talmud, il a plusieurs avis pour savoir quel fruit c'était, et puis à la fin, il dit, je fais une petite digression, il dit non, en réalité, c'était du blé. Pourquoi c'était du blé ? Parce que l'homme ne sait pas encore dire ni papa ni maman avant d'avoir goûté le pain. C'est très joli et c'est très poétique. Autrement dit, Adam et Ève, alors ils sont adultes quand ils sont nés, puisque Dieu crée le monde à l'état adulte, il dit le Midrash. Ils sont adultes, mais ils sont encore, d'un point de vue de la vie,
de l'expérience dans la vie, ils sont encore des nourrissons. Ils ne connaissent rien. Hein, c'est ce qu'on a vu dans notre causerie la semaine dernière avec Caïn et Abel, où on voit à quel point la Bible va jusqu'à nous expliciter tout le problème de communiquer l'un avec l'autre. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est comme la communication. On sait que ça existe la parole, mais on s'en sert pour quoi faire? On ne sait pas encore. Donc les choses, on va les apprendre au fur et à mesure. Et l'homme va évoluer au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'il y a cette métaphore talmudique, mais qui n'existe pas seulement dans le Talmud, elle est un peu partout, des nains sur les épaules des géants. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a eu les générations précédentes que nous, on a pu voir plus en avant. Alors, là maintenant, on va finir, on va être obligé de finir notre causerie de maintenant, mais je vais juste dire un mot pour faire comme dans les séries américaines, hein, maintenant même les séries françaises s'y mettent. Je vais rester avec une très très grande question, et on va l'aborder la semaine prochaine. En réalité, la question du bien et du mal, il faut la déplacer. Comment la déplacer? En la faisant, en la dépouillant d'un point de vue moral, strictement moral. Et qu'est-ce que ça devient du coup le bien et le mal? Moi je vais l'expliquer comme ça, je laisse comme ça en suspens, hein. Je sais que dans le débat vous allez me poser des questions, mais je laisse exprès en suspens pour qu'on le médite, et jeudi prochain on va l'aborder ça en profondeur. Le bien c'est la conscience, c'est une donnée froide. Voilà comment je traduis la chose, c'est-à-dire le bien est là uniquement pour nous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tandis que le mal, c'est la passion, la motivation, le désir, le moteur de vie. C'est tout ce qui nous donne envie d'agir. Donc là, il n'y a plus de point de vue moral. Conscience et passion, voilà ce qu'on va dire. La seule question qui va être posée, c'est où se situe l'être humain à travers ces deux polarités, qui sont en réalité, je ne dirais pas contradictoires, mais qui sont paradoxales, puisque la conscience, c'est pas la passion, et la passion, c'est pas la conscience. Donc il faut trouver l'équilibre des deux. Et c'est à travers ce développement qu'on pourra discuter sur la question du bien et du mal. Là, ça va couper, donc là, moi, je vais arrêter l'enregistrement.